Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous analyse le Bitcoin et pour voir notamment qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on chute vers les 41 000 $. Je vais vous expliquer ça et puis aussi dans un second temps, je vous montrerai les possibles targets à aller chercher pour aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Donc, dans un premier temps, petite analyse long terme pour voir où est-ce qu'on se situe sur le Bitcoin. C'est super important parce que avant de rentrer dans le détail des possibles targets à aller chercher de manière très subtile si je puis dire, faut toujours avoir un regard dézoomé pour voir où est-ce qu'on est. Est-ce que on est plutôt dans une tendance haussière, baissière. Voilà, il y a tous ces paramètres à prendre en compte et puis il y en a bien d'autres encore. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que le Bitcoin, depuis ses débuts, il est extrêmement bullish. Par rapport à ça, déjà, on peut se dire que si on veut faire un investissement, que ce soit sur la crypto, Bitcoin ou d'autres, on est dans un endroit aujourd'hui, je pense, intéressant. Je doute fortement à ce que investir aujourd'hui sur les cryptos serait regrettable si on devait retirer cet investissement 5 ans plus tard. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai à vous dire que le Bitcoin ou qu'importe quelle autre crypto-monnaie, la performance qu'elle va vous apporter est énorme par rapport aux performances qu'on pouvait retrouver sur n'importe quel actif traditionnel. Un actif boursier, n'importe lequel, je pourrais vous citer Apple par exemple. Donc parti de là, déjà on sait que si on investit sur le Bitcoin ou n'importe quelle autre crypto-monnaie, on est déjà rentable sur le long terme. Après, bien sûr, il y a des fondamentaux, il faut pousser les recherches pour savoir si l'investissement est bon, si on investit dans un projet, mais dans tous les cas, pour le moment, tout nous montre que historiquement, on est sur des bons investissements. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts, ce qui montre clairement une tendance haussière. Et là, c'est sur du moyen terme. Je vous parle jusque depuis décembre 2020. Donc, ça fait plus d'un an. Maintenant, si je zoome un petit peu, ce qui est intéressant de voir, c'est que par rapport à ce que je vous ai montré juste ici, qui peut finalement former, vous voyez, un canal haussier entre cette résistance et ce support, on se situe en bas de ce canal. Ce qui aurait donc plus tendance à nous montrer que le Bitcoin pourrait partir à la hausse. Quand je zoome encore plus, je peux remarquer ici un pattern très connu qui s'appelle le W. Alors, le W, c'est une figure plutôt bullish avec un point bas plus haut que son précédent. La ligne de coup ici, la résistance en jaune, qui fait que dès lors qu'on cassera et que l'on clôturera au-dessus de cette ligne de coup, la possible target à aller chercher, c'est celle-ci. Vous voyez, ce qui nous ramène autour des 55 000 $. Alors, dans mes analyses, je vous ai dit que le Bitcoin avait cette forte probabilité d'aller joindre les 55 000 $. Mon analyse, je ne l'ai pas portée sur ce W, mais bon, ce que j'ai remarqué, c'est que vous analysiez d'une certaine manière ou d'une autre, les résultats sont souvent plus ou moins les mêmes. Donc si vous voulez avoir une manière simpliste de trouver potentiellement une target sur le Bitcoin, analyser comme ça peut être une bonne idée pour commencer. En tout cas, ça peut être sympa pour corréler ce qu'on voit là avec autre chose. Donc voilà ce que je vois sur le moyen terme. Maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails et j'ai à vous montrer des choses extrêmement pertinentes. Il y a plusieurs choses qui m'indiquent que le Bitcoin pourrait partir à la hausse et à la baisse. Déjà, le S&P 500. Nous sommes en tendance baissière. Nous avons ici deux trendlines qui nous montrent que nous avons des points hauts plus bas à chaque fois. Et puis, par rapport à ces résistances-là, on peut voir que en weekly, on a tendance à résister. On n'arrive pas à passer au-dessus. Donc, il faudrait qu'on ait une clôture weekly pour partir au-dessus et repartir en tendance haussière. En daily, vous voyez, on a commencé à franchir les barrières, mais comme je vous dis, le plus important, c'est de regarder en weekly. Ce qui peut quand même, malgré tout, faire en sorte que le Bitcoin pourrait être impacté par le S&P 500 dans les jours à venir, c'est qu'ici, vous voyez, on a un point bas sur le S&P 500 beaucoup plus haut que son précédent. Donc, on a un W avec une puissance acheteuse extrêmement puissante, ce qui pourrait potentiellement annoncer un retournement. Je dis bien potentiellement, attention. Précédemment, on avait aussi un joli W qui s'est bien affaissé. Donc pour le moment, nous ne nous avançons pas trop, ce ne sont que des probabilités. Également sur le oil, voici quelque chose de très intéressant. Si je dézoome, on peut voir que on a eu une ascension extrêmement rapide, due notamment à la crise économique que l'on peut rencontrer en Russie avec la guerre avec l'Ukraine. Et de ce fait, les matières premières ont commencé à prendre de l'ampleur. Mais ce que je peux voir là, sur le court terme, je vais vous mettre en 1 heure, c'est ici une figure d'épaule, tête-épaule. Figure de retournement. Alors pourquoi
Je vous mets cette figure, mais en soi, on s'en fiche un petit peu. Ce qu'on peut voir juste de par ce graphique-là, c'est qu'ici, on a une puissance vendeuse beaucoup plus conséquente que celle des acheteurs ou un affaiblissement des acheteurs, ce qui invitera nécessairement le prix à partir plus bas. Vous voyez, à l'instant, là, on vient d'assister à un pic de liquidation qui était juste ici. Vous voyez, là, ça a chuté à l'instant. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est pour ça que là, moi, j'ai à vous dire que pour le moment, si sur le pétrole, on va corriger, vous voyez, peut-être jusqu'aux 100 $, ce qui est probable, eh bien, le Bitcoin sera également impacté. Autre chose d'extrêmement pertinent que je peux observer, c'est qu'ici, au niveau du long-short ratio, nous avons une majorité de positions à l'achat, ce qui invite au Bitcoin à partir plus bas. Pourquoi? Je vais me mettre en 1 heure, comme ça vous allez plus comprendre. Ici, nous avons des liquidités autour des 41 000 $. Ici, nous avons des liquidités autour des 37 800 à 37 300 $. Ici, nous avons des liquidités aux 34 600 $. Qu'est-ce que j'appelle liquidité? Alors, ce que j'appelle liquidité, ce sont des endroits où des vendeurs ou acheteurs ont pris des positions. En l'occurrence, ici, ce sont des acheteurs qui ont pris des positions. De ce fait, ces personnes-là ayant pris des positions ont nécessairement des liquidations ou bien des stop-loss qu'elles ont placés. Et donc, à ce moment-là, dès lors qu'on percutera ces stop-loss ou ces liquidations, eh bien, on va créer de la liquidité, ce qui fera beaucoup d'offres sur le marché. Et donc, les baleines profiteront de cette offre massive pour racheter la liquidité qui s'offre à elles. Ensuite, ce qui peut justifier le prix d'un Bitcoin qui monte ou qui baisse, c'est ici l'open interest, expiration des options sur le Bitcoin. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui a emporté le prix du Bitcoin vers les 41 000 $. La raison est plutôt simple, vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Ici, nous avions eu énormément de liquidités. Vous voyez, on a ce qu'on appelle un équalo au niveau des 42 800 $. Ce qui indique donc que nous avions une prise de position plutôt acheteuse au moment où on rebondit sur la zone des 42 800. Beaucoup d'ordres d'achat. Ce qui fait qu'à ces niveaux-là, il y avait forcément beaucoup de liquidités à aller chercher. Donc ça, c'est une des premières raisons. Autre raison, ici, nous avions une majorité de personnes prenant des positions acheteuses. Vous voyez, on a eu l'open interest montant de 2%, puis ici encore de 2%. Et à chaque fois qu'on est monté, vous voyez que la majorité était acheteuse. Donc on peut considérer que la plupart des positions prises étaient dans une position acheteuse. Donc cela signifie que les liquidités étaient juste en dessous, pour la majorité, là où il y avait potentiellement le plus d'argent. Qu'est-ce qu'invite à faire le prix? Ça invite à ce que le prix parte à la baisse. Donc ça, c'est ce qui justifie pour moi le fait que le Bitcoin est parti à la baisse. Et en plus de ça, autre point extrêmement pertinent, c'est au niveau des options, l'expiration de ce matin ou d'hier soir, comme vous voulez, du 4 mars en tout cas, c'était aux 40 000 $. Or, le Bitcoin hier était aux 44 000 $. Donc nécessairement, pour éviter de faire gagner la plupart des personnes ayant pris des positions call ou put, il fallait se positionner plus proche des 40 000 $. Donc c'est ce qui nous invitait à partir à la baisse. Et le jeu des baleines, puisque c'est elles qui gouvernent le marché des cryptos, ils ont bien joué leur jeu. Entre ici, vous voyez, 1er mars jusqu'au 3 mars, ils ont réalisé une accumulation, vous voyez, puisqu'il y avait une majorité de personnes qui étaient en mode vendeur. Ils ont accumulé plusieurs jours pour faire en sorte que les gens se disent « Ok, le Bitcoin finalement, ça va repartir to the moon, on va briser la résistance, la ligne de coup que l'on a juste ici. » Beaucoup de personnes ont commencé à se dire « Ok, si on fait un short squeeze, ce qu'on appelle un short squeeze, c'est-à-dire on va partir très rapidement à la hausse dû aux liquidations qu'il y a à prendre, il y a probablement, si je mets un effet de levier tout de suite, beaucoup d'argent à se faire. » Donc voilà, ça fait un effet FOMO si vous voulez. Et donc à partir de ce moment-là, vous voyez, on voit une inversion de tendance, sentiment de marché qui passe de bearish à bullish. Et c'est à ce moment-là où il commence à passer bullish qu'on fait l'inverse. Donc très beau piège. Maintenant, bon, les personnes qui ont pris position ici aux 45 000 $, elles sont gagnantes pour le moment. Mais on a été jusqu'aux 41 000 $, notamment pour cette raison. Maintenant, j'ai plusieurs choses à vous dire. Si vous utilisez les long short ratio comme moi, je pense que ça peut être une bonne chose que vous le fassiez de votre côté. Comme ça, vous comprenez un petit peu mieux ce que je vous dis dans les vidéos. Au niveau du long short ratio, il y a plusieurs choses intéressantes à prendre en compte. Souvent, je vous l'analyse en 5 minutes. Vous voyez, ici, des fois, je vous l'analyse en 4 heures.
des fois je vous l'analyse en une journée. Et il y a 3 points à savoir. Selon moi, il y a 3 points à savoir pour avoir des bons signaux ou des signaux à ne pas prendre en compte. Si vous analysez en une journée, le signal est retardé. Pourquoi? Vous voyez ici, on passe à 58% d'acheteurs. Très bien. 58% d'acheteurs, vous dites « Ok, ça veut dire qu'il y a trop d'acheteurs, donc c'est le moment de vendre parce que je sais que ça va partir à la baisse. » Oui, et en même temps, non, parce qu'on est déjà parti à la baisse. Donc là, c'est entre guillemets trop tard. Donc pour moi, analyser en une journée sur le long short ratio, c'est un indicateur de retard. Maintenant, je vous mets à l'extrême, en 5 minutes, vous pouvez voir qu'ici, on commençait à passer bullish. Donc, vous dites, ok, ça va être le moment, je pense, de vendre le Bitcoin puisqu'on a trop d'acheteurs. Oui et non, parce que du coup, le 5 minutes, c'est un peu faussé. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué parce qu'il y a des fois, on est invité à prendre des positions acheteuses ou vendeuses en fonction de ce qu'on voit là en 5 minutes. Mais si je vous remonte un petit peu dans le passé, on peut remarquer que, par exemple, ici, on a eu une chute au moment où on avait plus de vendeurs. Oui, parce qu'en fait, là, on est sur une unité de temps vraiment courte. Ce qui donc, lorsque on a plus d'acheteurs, la vérité, c'est que le Bitcoin part à la hausse, mais pas sur une unité de temps un petit peu plus lointaine, comme par exemple celle des 1 heure. Celle des 1 heure va nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus précise de ce qui se passe. Ou en tout cas, ça va permettre d'avoir des signaux beaucoup plus utiles, selon moi. Ici, l'éloignement, vous voyez, plus de personnes prenant des positions acheteuses, on le remarque bien. Et à partir du moment où on a plus de 52%, c'est à ce moment-là où on commence à chuter. Et là, pour moi, sont des très bons signaux qui nous permettent de dire le Bitcoin peut partir à la baisse, le Bitcoin peut partir à la hausse. Attention, ce que je vous montre là, ce n'est qu'un indicateur pour prendre des positions en trading. Je pense que le mieux, c'est de s'attarder sur plusieurs choses en même temps, comme notamment, je vous ai parlé des options. Très important, c'est ce qui a beaucoup joué sur le Bitcoin aux 41 000 $ hier, notamment. La deuxième chose que j'ai à vous montrer, qui est selon moi extrêmement pertinente à prendre en compte. Je me mets en 15 minutes pour que vous compreniez un petit peu mieux. Pour vous dire à quel point l'analyse avec une unité de temps courte peut être faussée, vous voyez ici, entre ce point bas, 3 mars, 15h30, et ce point bas, 3 mars, 21h15. Que diriez-vous? On voit ici un point bas plus bas que son précédent. Or, sur le RSI, on voit un point bas plus haut que son précédent. Ce qui nous indique donc quoi? Une divergence haussière. Qu'est-ce que va faire une divergence haussière en général? Ça va nous pousser le prix du Bitcoin à la hausse. Oui, sauf que là, qu'est-ce qui s'est passé? On fait tout l'inverse. On part dans l'autre sens. Oui, parce qu'il ne faut pas s'attarder que là-dessus, que sur des divergences. Parce que, vous voyez, de ce côté, on avait énormément de personnes prenant des positions acheteuses qui invitaient donc le Bitcoin à partir à la baisse. Vous voyez, ça c'est encore un piège qu'on peut avoir si jamais on est focus à fond sur les divergences. Je pense que ça peut être un bon indicateur, mais un indicateur pour supplémenter ce qu'on connaît déjà de ce que je vous ai montré ici ou encore ici. Voilà, donc c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous refais une deuxième partie puisqu'encore une fois, la vidéo, elle serait trop longue. Du coup, je vais vous mettre les potential targets et l'analyse poussée d'aujourd'hui dans la prochaine vidéo, la partie 2. De ce fait, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.